Salut à tous, on est toujours à Las Vegas évidemment pour les CES 2017 et aujourd'hui on est chez Samsung qui vient de présenter ses nouveaux smartphones Galaxia. Alors chez Samsung les Galaxia c'est le milieu de gamme, l'année dernière ils avaient été très séduisants, on a les nouveaux et on les a pris en main. Comme l'année dernière il y a trois modèles qui ont été présentés, le A3, le A5 et le A7, et comme l'année dernière, le A7 ne sortira pas en France. Donc nous, on se tourne du côté des deux premiers avec un modèle 4,7 pouces, le A3, et un modèle 5,2 pouces, le A5. Quand on les prend en main, la première impression, c'est qu'ils ressemblent quand même assez au Galaxy S7, avec un aspect assez premium. On retrouve par exemple ce côté bombé arrondi à l'arrière qui est vraiment joli et qui en plus aide à la bonne prise en main. Et en bas aussi, une petite nouveauté étant donné qu'il n'y a plus le Galaxy Note 7, c'est l'arrivée de l'USB Type C, le connecteur réversible qui n'était pas sur le Galaxy S7, qui sera évidemment sur les prochains Samsung Galaxy. Et l'autre spécificité héritée du Galaxy S7, et elle est très importante, c'est la norme IP68. Concrètement, ça veut dire que vous pouvez laisser tomber votre appareil dans l'eau et qui survivra sans aucun problème. Ça, c'est vraiment un plus pour ces nouveaux Galaxia. Et toujours avec cette petite montée en gamme, il y a une bonne nouvelle pour ceux qui aimaient bien le Galaxy A3, c'est l'arrivée du capteur d'empreinte digitale. L'année dernière, il était réservé au Galaxy A5. Cette année, c'est pour tout le monde. Alors on reste aussi dans la lignée des modèles de l'année dernière. Par exemple, pour le Galaxy A3, on a une définition HD et c'est du Full HD pour le A5. L'autre bonne surprise de ces deux smartphones, c'est aussi la photo avec une légère montée en gamme. Pour le A3, c'est au niveau des selfies où ce sera un petit peu mieux puisque le capteur frontal monte à 8 mégapixels contre 5 mégapixels l'année dernière. Sur le A5, c'est du 16 mégapixels à l'arrière et du 16 mégapixels à l'avant. C'est assez rare d'avoir la même définition à l'avant et à l'arrière. Alors évidemment, c'est pas pour ça que les photos seront d'une même qualité, mais c'est toujours un plus. Et il y a même une petite fonction assez sympa. Dans l'application photo, vous avez une petite icône que vous pouvez déplacer avec le pouce. Ça permet de prendre une photo sans avoir à essayer de se débattre avec son poignet. C'est pratique aussi. Et l'année dernière, on avait vraiment aimé les Galaxy A3 et A5 pour leur autonomie qui était juste exceptionnelle. Cette année, les capacités des batteries sont encore plus importantes. Donc a priori, ça pourrait être pas mal. Après, il faudra évidemment tester ça en laboratoire. Pour mettre la main sur les nouveaux smartphones Samsung, il faudra attendre un tout petit peu jusqu'à début février et ce sera 329 € pour le Galaxy A3 et 429 € pour le Galaxy A5.